La durée de vie des populations occidentales s'allonge. Comme les seniors ont besoin de produits et de services spécifiques, un nouveau marché émerge, celui de la Silver Economy. Alors pour en discuter, j'accueille Yves Morel, fondateur de Basile Télécom. Yves Morel, bonjour. Bonjour. Alors quels sont les besoins spécifiques des plus de 60 ans? Alors pour les jeunes seniors, je dirais que le trio, c'est le tourisme, la santé, le bien-être, le sport, et en troisième, les services financiers. Oui. C'est avec l'âge que les besoins spécifiques émergent, notamment la compensation des diminutions physiques, troubles de l'audition, troubles de la vision, la prévention des risques, notamment le risque de chute, et puis ensuite la lutte contre la dépendance, voire la solitude. Oui. En fait, pour tous, l'enjeu est le même, rester en bonne santé, à domicile, entouré, et dans l'idéal, se sentir encore utile pour la société. Oui, alors je rappelle que votre société Basile Télécom réalise près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression de 40%, spécialisée donc sur la téléphonie pour les seniors, et vous êtes aussi prestataire de services 24 heures sur 24. Alors quels sont les autres services spécialisés dans la Silver Economy ? Alors, en matière de gérontechnologie, c'est-à-dire les technologies pour les seniors, ce qui s'est le plus développé, c'est autour de la communication, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs pour seniors. L'habitat est aussi une source d'innovation technologique forte, notamment la domotique, mais aussi la sécurisation de l'habitat. Enfin, la santé représente un gros potentiel. Alors là, il s'agit pour les seniors de pouvoir prendre des mesures biométriques à domicile, oui. Le glycémie par exemple. Oui. Il s'agit aussi de pouvoir communiquer avec les soignants, de pouvoir à distance alors. À distance, oui. Pouvoir parler à un médecin, à un tuteur par exemple, pouvoir améliorer l'observance thérapeutique et aussi mieux traiter ou accompagner quelques pathologies spécifiques. D'accord, il y a des spécialistes, il y a des acteurs de ce marché qui sont vraiment spécialisés là-dessus? Oui, dans la Silver Eco, alors on peut citer par exemple Ordissimo. C'est une société qui a mis au point depuis 2005 une gamme d'ordinateurs pour seniors, qui évolue. Avec un clavier un peu plus gros. Oui, plus simplifié, l'écran tactile, etc. Et ils ont équipé déjà plus de 50 000 personnes. Oui. On a aussi une société à Nantes qui s'appelle Tic Easy, qui a fait une tablette très simplifiée pour les grands seniors. Une société également comme Aldebaran Robotics, qui vient de dévoiler le petit robot là. Un petit robot le qui s'appelle Roméo, je crois. Roméo. Humanoïde, 1m40, 40 kg, et sa mission, c'est vraiment d'être un assistant ou un compagnon des seniors. Et il y a des sociétés qui sont plus traditionnelles, mais qui développent une gamme, qui s'orientent vers une gamme plus spécialisée vers les seniors? Oui, puisque c'est un gros potentiel. Donc, par exemple, dans le marché traditionnel de la téléassistance aux personnes, Legrand a procédé à 2 acquisitions pour s'affirmer comme un leader de ce secteur. On a aussi une société comme Withings qui a beaucoup fait parler d'elle, puisqu'elle a développé une gamme d'objets connectés pour la santé, la balance, le suivi d'activité physique, le tensiomètre. Et puis le célèbre fabricant de produits électroniques français, Arcos. L'inventeur de la tablette. De la tablette, qui là a toute une gamme aujourd'hui d'objets connectés pour la sécurisation du domicile et la santé des personnes. Et en termes d'enjeux économiques, ça représente quoi la Silver Economy? Alors aujourd'hui, les plus de 60 ans, c'est 15 millions de personnes. 15 millions de personnes, on peut évaluer le marché dès aujourd'hui à 5-6 milliards d'euros par an. Et surtout, c'est un marché qui était appelé à croître de 5% par an sur les 15 prochaines années. Un marché dynamique donc. Un marché très dynamique. Et comment se situe, d'un point de vue économique, comment se situe la France en termes de positionnement? Alors, le rapport Lauvergeon a mis le développement de la Silver Economy parmi les 7 ambitions nationales pour 2030. D'accord. Et le rapport Lauvergeon cite les atouts de la France en la matière qui sont forts. D'abord, nous avons une population senior qui est nombreuse et technophile. Nous avons un système de santé qui est centralisé. Pour une fois, la centralisation peut avoir du bon, puisque ça permet de déployer les innovations technologiques rapidement. Nous avons évidemment un système universitaire et des talents tout à fait reconnus. Et puis la France est un environnement plutôt favorable aux startups. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Silver Economy représente un marché qui va être en forte progression pendant plusieurs années et qui peut représenter une forme, enfin, c'est un marché domestique, qui peut représenter une forme de rampe de lancement pour les acteurs français?
Tout à fait, c'est un marché à la fois d'export potentiel par le matériel, et chaque matériel est vraiment vecteur de service, et là on est plus dans un environnement domestique. Yves Morel, fondateur de Basile Télécom, merci. Merci.